Bonjour à tous. On m'a souvent demandé, mais s'il y a un Dieu, qui est-il vraiment? Et peut-on vraiment le connaître? Alors bien évidemment, il est impossible de répondre à cette question d'une manière complète et exhaustive. Pourtant, pour croire en Dieu et apprendre à lui faire confiance, il est indispensable de commencer à comprendre à qui nous avons affaire. Alors, parlons d'abord de ce qu'il n'est pas. Il n'est pas le pur produit imaginaire de personnes simples ou psychologiquement fragiles. Ceci est l'explication facile de celui qui ne veut pas croire en Dieu et qui oublie les millions d'hommes et de femmes intelligents et de vie stable qui croient profondément en Dieu. Dieu n'est pas non plus une énergie impersonnelle ou une force cosmique, comme le voudraient certains parapsychologues pour justifier leurs activités occultes. Mais comme le poète se révèle dans sa poésie et le sculpteur dans l'œuvre de ses mains, bien Dieu s'est révélé dans la création de la nature, dans cette magnifique et extraordinaire nature. Nous découvrons un Dieu d'ordre qui agit en fonction de lois et de principes tels que la loi de la pesanteur ou la loi de l'attraction. Il est également un Dieu de puissance. Qui n'a pas été émerveillé ou impressionné par la force d'une mer déchaînée ou de la lave brûlante qui coule d'un volcan en éruption? Cependant, ce même Dieu s'est révélé un Dieu de beauté, de douceur et de patience. Mais l'aspect de la nature qui nous permet le mieux de comprendre le Créateur, c'est le principe de vie. Ce merveilleux miracle qui se produit à chaque fois qu'un enfant est mis au monde. Il est un Dieu de vie qui communique la vie, même au-delà de la mort et de la corruption que la nature imparfaite connaît. Ainsi, à travers la Bible, nous découvrons un Dieu qui a une véritable personnalité, sans être limité ni par le temps ni par l'espace physique. Dieu se révèle un Dieu de justice, mais également de miséricorde. Il a une volonté, il éprouve des sentiments, il peut parler. Et surtout, il cherche à établir une relation avec l'homme. Et au milieu de sa création, gâchée par le mal et par l'homme lui-même, eh bien Dieu veut se montrer un Dieu d'amour et de bonté. Rien à voir avec l'amour superficiel du cinéma. L'amour de Dieu se manifeste avec fidélité envers celui qui se tourne humblement vers lui. Mais nous ne pouvons pas en rester là. Il est impossible de comprendre Dieu et sa façon d'agir envers nous si nous ne le connaissons pas comme Père. Le Père engendre un Fils, mais afin que l'amour du Fils pour le Père soit un amour vrai, bien le Père laisse au Fils le libre choix de le quitter ou de s'attacher à lui. Ainsi, vous et moi, nous sommes ce Fils qui peut rejeter le Père ou qui peut s'attacher à lui. Enfin, l'homme, sur terre, vu d'un avion, ne paraît même pas comme une fourmi. Si petit face à l'univers, il ne peut pas espérer tout comprendre en ce qui concerne Dieu. Cependant, s'il saisit que ce même Dieu l'aime et lui donne la possibilité d'une relation personnelle avec lui, il aura compris l'essentiel. Aussi, mes amis, ne passez pas à côté de cet essentiel. Et sachez que Dieu vous donne aujourd'hui la capacité et l'opportunité de le connaître, si vous le cherchez sincèrement et de tout votre cœur. Alors, n'arrêtez pas de le chercher jusqu'à ce que vous l'ayez trouvé. Et si vous le souhaitez, eh bien, je reste à votre disposition pour vous aider dans cette démarche. Alors,
au plaisir de cette connexion et à bientôt.